Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle CAPS Inspirée. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un concept développé par Isabelle Filiosa. C'est le concept du porte-avions. Je ne sais pas vous, mais personnellement, j'aime bien regarder les séries américaines qui se passent par temps de guerre avec des porte-avions et des avions qui viennent se poser dessus. Je suis sûre que vous avez déjà tous vu ça dans un film. Donc, le principe du porte-avions d'Isabelle Filiosa, voilà ce que c'est. Ça concerne le fait que dès qu'on est au téléphone avec une copine, notre enfant, il est là, en train de nous tirer le t-shirt, c'est quelque chose d'hyper important à nous dire. Vous voyez de quoi je parle? Ou quand enfin on prend le temps de se poser après avoir joué pendant 1 heure avec lui, bien sûr que c'est là qu'il va venir pleurnicher parce qu'il aura très besoin d'aller faire pipi, de boire un verre d'eau, il aura besoin d'attirer notre attention. Et l'histoire de ce porte-avions, c'est vraiment une manière d'expliquer, une métaphore pour expliquer pourquoi notre enfant va attirer notre attention, bien sûr au moment où on ne lui en consacre plus, ou par hasard on est en train d'en consacrer à son petit frère ou à sa petite sœur. Est-ce que vous avez déjà vécu cette scène? Votre bébé est à la sieste, vous allez vers le plus grand et vous lui dites « Ton frère est pas allé se coucher, est-ce que t'aimerais qu'on fasse un jeu ensemble ?» Et là votre enfant vous regarde, il fait « Et encore là, vous avez de la chance, vous avez regardé souvent, en train de jouer là. Il va même pas vous regarder, il va continuer à jouer avec ses petites voitures, avec ses poupées. Il n'a pas envie de passer du temps avec vous alors que vous êtes disponible pour lui. Et dès que son frère ou sa soeur va se réveiller de sa sieste, c'est là qu'il va dire « Maman, maman, tu fais un jeu avec moi, s'il te plaît !» Vous voyez la scène? Personnellement, je l'ai vécu un grand nombre de fois. Donc, l'histoire du porte-avions d'Isabelle Filiosa s'explique ça. Ça explique que le porte-avions, c'est le parent à disposition de l'enfant. Lorsque l'enfant, on lui a donné on a répondu à tous ses besoins, qu'on a toujours été là pour lui au niveau de l'affection, de l'entraide, du soutien, qu'on a été à disposition, qui sent un grand sentiment de sécurité là à l'intérieur de lui, ce qui est toute l'idée de la parentalité positive ou bienveillante. Notre enfant, il va oser, c'est l'avion donc l'enfant, oser aller voler de ses propres ailes en sachant que le porte-avions est toujours là à disposition si nécessaire. Donc notre enfant va aller explorer ses jouets, va aller apprendre de nouvelles choses, va essayer de marcher, de dire des nouveaux mots, d'aller à 4 pattes. Il va oser s'aventurer dans des choses qu'il ne connaît pas parce qu'il sait que le porte-avions est toujours là à disposition si tout à coup ça ne se passe pas comme lui il a envie. Qu'est-ce qui se passe quand notre deuxième se réveille de la sieste et qu'on est en train de l'allaiter ou de lui donner les 4 heures, ou peu importe, qu'on est en train de s'occuper de lui? Notre porte-avions est toujours là, sauf qu'il y a un avion qui est venu se poser dessus et qui a pris de la place. Le deuxième, lui, il est venu sur le porte-avions là, parce qu'il a besoin de nous. Donc le premier va dire « Eh oh, il y a beaucoup moins de place qu'avant sur ce porte-avions, il faut bien me rassurer, venir me poser un petit moment dessus. » Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'il va réclamer notre attention. Lorsqu'on est au téléphone avec une copine, c'est comme si le porte-avions, momentanément, il n'était plus là. Il était parti faire un petit tour en mer. On n'est plus vraiment là, dispo pour notre enfant qui puisse venir se poser quand il veut sur le porte-avions. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il va aller le rechercher, son porte-avions, l'enfant. Il va se dire « Eh oh, moi j'en ai besoin de pouvoir me poser quand je veux. Donc je vais aller le récupérer en mer, ce porte-avions, pour qu'il revienne tout près de moi. » Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'il va réclamer notre attention. J'espère que ça vous aide de comprendre cette métaphore du porte-avions qui personnellement m'a beaucoup aidé à comprendre pourquoi nos enfants viennent vers nous, bien sûr, au moment où on n'est pas disponible pour eux. Donc ça, c'est une nouvelle CAPS parentale inspirée par Nathalie Clément, thérapeute pour enfants. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo pour qu'un maximum de parents puissent comprendre la métaphore du porte-avions ou à commenter là au-dessous les situations où vous avez fait le porte-avions qui s'en allait et où votre enfant avion a essayé de vous récupérer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle CAPS parentale inspirée.